Salut à tous. Je suis parti du Vietnam pour arriver ici à Taïwan, dans une ville qui s'appelle Taipei. Alors, j'ai atterri ici, mais avant, j'ai essayé de trouver un endroit pour dormir. Et j'ai trouvé deux personnes sourdes qui m'ont accueilli chez elles. Donc voilà la première personne. Sa femme que vous ne voyez pas est derrière la caméra. Salut à toi. Salut, alors bienvenue à Taipei. Alors j'ai accueilli Aurélien pendant son voyage autour du monde. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Bingo. Ça se signe comme ça. Voilà. Alors, il n'est pas tout seul dans sa maison, hein. Il y a sa femme qui s'appelle May. Voilà. Donc, je voudrais vraiment les remercier tous les deux de m'avoir accueilli pour dormir ici et puis de m'avoir aussi expliqué des choses sur Taïwan, Taipei, de m'avoir guidé dans la ville et puis de m'avoir fait visiter plein d'endroits, de m'avoir fait goûter aussi plein d'endroits, plein de choses de la culture taïwanaise. J'espère que je vais prendre un petit peu de poids ici. Oui, alors ici à Taïwan, c'est une culture très très riche, donc voilà, j'ai essayé de lui faire découvrir une grosse partie de la culture taïwanaise. Je me rappelle qu'en 2009, il y a beaucoup de gens qui sont venus à Taipei parce qu'il y avait les Jeux Olympiques pour sourds ici. C'est juste? Oui, c'est juste. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment tu as participé, toi, aux Jeux Olympiques? Oui, alors j'ai travaillé pour les Jeux Olympiques sourds. J'étais responsable un peu de gérer les équipes des sourds et j'étais dans l'équipe de handball et de volley. Voilà, j'ai beaucoup interprété aussi en langue des signes internationale. La communauté sourde ici à Taipei, Taïwan, est de quel ordre? Assez importante. Alors, elle grossit de plus en plus. Elle n'est pas très très grande, hein, mais voilà, elle est quand même plutôt pas mal. Ici à Taipei, donc j'ai visité pas mal de choses, hein. Pour moi, c'est comme un mélange de Chine et de Japon. Voilà. La culture est assez riche, il y a beaucoup de choses à visiter, beaucoup de choses différentes. C'est juste, oui. Parce qu'en fait, auparavant, Taïwan était occupé par les Japonais. Donc il y a eu une grosse éducation de la part du Japon. Et puis aussi au niveau des Chinois qui sont venus ici à Taïwan. Donc la culture japonaise et la culture chinoise se sont introduites à Taïwan. La langue des signes est purement taïwanaise ou japonaise, chinoise? Oui, purement taïwanaise. Oui, oui, exactement, purement taïwanaise. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux personnes, voilà, des choses typiques de la langue des signes taïwanaise pour les gens qui aimeraient venir ici à Taïwan, à Taipei, et puis rencontrer des sourds, expliquer un petit peu comment ça se passe? Ouais, ouais, pas de problème. Ok, alors c'est parti. Alors pourquoi on signe Taïwan comme ça? En fait, il y a très très longtemps, les gens qui travaillaient ici récoltaient dans les champs la canne à sucre, ce qu'on met dans les machines pour faire du jus de canne à sucre. Donc on coupait les cannes et puis on les mangeait comme ça, de cette façon-là. Et du coup, c'est devenu le signe de Taïwan. Voilà, en France, on appelle ça la canne à sucre. On mange ça, on grignote ça, on fait ça en jus, c'est assez bon. Alors pourquoi on signe Taipei de cette façon-là? Parce que vous voyez que les deux signes en chinois se signent en fait comme ça.
Alors c'est intéressant de comparer hein, la langue des signes. Et puis du coup, quand tu viendras en France, tu pourras signer en LSF. Oui, oui, j'ai bien l'intention de venir en France encore une fois. Voilà, pour les personnes qui viennent à Taïwan, à Taipei, les choses sont très intéressantes ici. Moi, j'avais aucune idée de ce qui pouvait représenter Taïwan et Taipei. Et puis d'avoir passé une semaine ici, voilà, j'ai appris beaucoup de choses et c'était plutôt intéressant. Oui, quand Aurélien est arrivé, on a pu communiquer en signe. Il signe très très bien. Voilà, il est entendant, donc on a échangé pas mal de connaissances et c'était assez intéressant. Oui, alors en plus, voilà, toi tu parles que chinois, moi je parle français. Du coup, pour communiquer, c'est hyper intéressant. Oui, oui, tu signes vraiment très très bien. Donc c'était plutôt très pratique. Merci quand même de m'avoir accueilli ici à Taipei. Merci de m'avoir fait visiter toutes ces choses. Ok, je suis très content de t'avoir accueilli. Ça s'est très bien passé. Voilà, je vous dis à bientôt pour vous expliquer un petit peu plus de choses. Rappelez-vous bien des signes, comme ça quand vous arriverez à Taipei, vous pourrez communiquer facilement. Allez, salut!